Salut à tous, c'est Bandy Jones et aujourd'hui je vais vous présenter les journaux de Mickey du mois d'avril 2002. C'est parti! On va passer au premier journal de Mickey de ce mois d'avril 2002 et ça va beaucoup parler de Monstres et compagnie ce mois-ci, vous allez voir. En même temps je crois que c'était le Pixar, pas le Disney mais le Pixar de l'année. Et il y avait plein de choses sur Monstres et compagnie. Moi j'aime beaucoup Monstres et compagnie, c'est un Pixar que j'aime beaucoup personnellement. Moi j'aime bien Monstres et compagnie. Donc là on a un élève du Cobu. N'empêche, E.T. Pour fêter les 20 ans, il faisait beaucoup de choses. Hein. Pour fêter les 20 ans du film, hein, il faisait vraiment beaucoup de choses. Donc là, on a la première histoire où c'est encore une histoire où Dingo raconte à Jojo et Michou, les cousins de Mickey, une histoire d'un de ses ancêtres. Et cette fois, l'un de ses ancêtres est un homme qui vit à la fin du 19e siècle dans le Bayou, qui a hérité un bateau et les gens ont peur de ce bateau parce que c'est un bateau fantôme. Donc voilà. Et en fait, il y a un deuxième ancêtre de Dingo dans cette histoire qui est détective. Voilà, donc en fait, dans cette histoire-là, il y a deux ancêtres de Dingo. Donc c'est une histoire dans le passé. Et il y en a beaucoup des histoires comme ça quand même dans les journaux de Mickey. Je sais pas si on en aura encore dans le futur. Mais en tout cas, vous avez vu, il y a Pat et son complice Lafouine, je crois, ou Lafayette, je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, il y a Pat et son complice dans cette histoire avec Dingo. Et en fait, c'est juste... En fait, le bateau n'est pas un bateau fantôme. C'est juste un bateau qui a été volé par Pat et tout ça. Donc Dingo raconte juste l'histoire de son ancêtre. Voilà. Donc là, on a un petit questionnaire sur quel trouillard on est. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment un gros trouillard ou pas du tout? Je me rappelle avoir fait ce test quand j'étais gamin. Je me rappelle très bien. Mais je sais plus le résultat. Et je l'ai pas refait aujourd'hui. Ah si, si. 58. J'ai fait le test à l'époque. Vous voyez, j'ai eu 58 points. Alors donc ça veut dire quoi? Voilà, tu as de 49 à 64 points. Donc peureux à tendance pleurnicharde, ok, sans être une pile atomique de terreur. Tu es une très bonne dynamo à hurler. Une fois parti, tu bugles comme un veau. Bien. Ouais, bon, après, en 2002, j'avais quoi 13 ans, donc bon, 13 ans, 12 ans. Donc bon. Donc là, on a une deuxième histoire où Donald croise une gitane et la gitane lui propose un bouquet de fleurs et Donald ne veut pas de bouquet de fleurs, sauf que Donald s'est dit purée, j'ai refusé une vente d'une gitane, elle va me donner une malédiction. Et Donald croit qu'il a été maudit, truc comme ça, donc il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses, comme par exemple quand il va à l'usine de margarine, la machine tombe en panne et la ville est remplie de margarine et Donald croit que c'est de sa faute. Enfin bref, voilà, donc il essaye de conjurer le sort, il croit qu'il a été maudit. Alors qu'en réalité, non, c'est juste des quiproquos, des coïncidences. On l'apprendra à la fin de l'histoire. Le voyage de Chihiro, alors, je vais être honnête avec vous, c'est le seul Ghibli que j'ai vu. C'est le seul Ghibli que j'ai vu. Ah ben oui, je sais, vous pouvez me dire que c'est honteux, que... Je comprends, hein, un jour je me rattraperai, hein, un jour je me rattraperai. Donc là on avait la suite de l'histoire. Hop. Donc là on s'approche de la fin du journal de Mickey, de ce journal de Mickey. Beethoven 4. Oh, moi j'ai juste vu le Beethoven 1 et 2. Hein. Hop, voilà, c'était le premier journal de Mickey, on va passer au suivant. Le deuxième journal de Mickey, le voici, et ça parle encore de Monstres et compagnie.
Je vous l'avais dit, ça c'est vraiment le film de l'année, enfin même le Pixar de l'année. On avait un jeu de cartes, bon ben comme tous les cadeaux de Johnny Mickey à l'époque, ben je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Ensuite là on a une petite présentation de qui est John Lasseter. Voilà, celui qui a créé Pixar et tout, voilà. Et ouais, à l'époque il y avait déjà les Total Spies, et ouais, 2002. Je pensais que c'était plus récent que ça, vous voyez, genre 2004 ou 2005. Mais non. Donc là, on a une histoire avec Mickey qui va au parc d'attractions avec Minnie. Et Minnie, elle a peur. Mickey, il s'amuse. Et là, il y a un adolescent qui dit « Ouais, moi, ça me fait pas peur. J'aime le danger, etc. etc. » Enfin, bref. Et donc, à un moment donné, ils vont dans une attraction, encore une fois. Et le parc d'attractions, bah, il y a un méchant, en fait, où il kidnappe... le parc d'attractions. Voilà, voilà. Et donc Mickey, Minnie et l'espèce d'adolescent là essayent de... Ils sont pris au piège dans le parc d'attractions et vont essayer de s'en sortir. Voilà. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire et en fait on apprend que le méchant, c'est le père de l'adolescent pour lui dire que le danger c'est pas bien. Enfin voilà. C'est une petite histoire sans prétention, enfin bref, voilà. Après, je vous l'ai dit, hein, les histoires avec Mickey sont les moins intéressantes. Hein. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Je l'ai toujours dit. Donc là, on a encore un peu les coulisses de comment a été fait Monstres et compagnie. Moi, je trouvais ça cool quand même hein, d'apprendre tout ça. Donc là, on a une histoire où tu as Donald qui croise un ancien camarade qui est un scientifique fou. Et le scientifique fou invite Donald chez lui à lui prendre le thé. Et très maladroit, ce scientifique, à un moment donné, il se fait électrocuter et il devient maléfique. Voilà, le scientifique devient maléfique et Donald devient son assistant malgré lui. Et donc le scientifique veut se venger des personnes qui se sont moquées quand il était plus jeune. Mais bon, c'est pas de sa faute non plus. Voilà, voilà. Donc voilà, manipulé, trucs comme ça. Bon, enfin, c'est pas non plus... c'est pas une histoire non plus captivante non plus. Hein. En fait, ce journal de Mickey est plus intéressant au niveau des articles que des histoires des personnages... présent dans ce journal de Mickey. Mais bon. Voilà, donc on va passer au troisième journal de Mickey. Le troisième journal de Mickey, le voici. Et ça va parler de Sur la Terre des monstres disparus, qui est un peu la suite de Sur la Terre des dinosaures. Et ouais. Et je ne savais pas que c'était en 2002 que c'est sorti. Et moi j'aimais bien moi ça. Hein. Je crois que mon frère, un de mes frères, là encore en DVD ces documentaires-là. Qui ont un peu mal vieilli puisque la science a changé, a évolué depuis, mais c'est toujours intéressant de revoir et de regarder de quoi on pensait à l'époque. Donc voilà, donc là on a un article sur le voyage de Chihiro, l'histoire, l'univers, les personnages, etc. etc. C'est le seul, je vous l'ai dit, hein, c'est le seul Ghibli que j'ai vu, mais vraiment. Le seul. Donc là, on a une histoire avec Dingo qui rêve un peu trop, qui a un peu trop d'imagination même. Et Mickey se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi Dingo il est comme ça, on dirait un zombie, etc. Et donc Mickey décide d'aller voir un scientifique. Et ce scientifique-là a créé un casque qui permet de lire dans les pensées, enfin plutôt aller dans les pensées. Et donc il va dans les pensées de Dingo et il se rend compte qu'en fait dans les pensées de Dingo, il y a un Indien, voilà, un Indien qui vivait à l'endroit où il y avait Mickeyville. Voilà, voilà. Donc c'est ça. Et donc Mickey va aider justement cet Indien-là à réaliser son souhait et ils utilisent Dingo justement pour ça. Donc Mickey est dans les pensées de Dingo avec ce chaman. Voilà, voilà. Et donc Mickey va aider ce chaman à se sentir mieux. Voilà, voilà. Bon. Ensuite, là, on a vous voyez, des images sur la Terre des monstres disparus. Et donc, en fait, c'était l'époque de la préhistoire.
dire avec notre époque, enfin notre époque, l'époque des premiers hommes, quoi, de l'apparition des premiers hommes. Après les dinosaures, voilà, ce qui s'est passé après les dinosaures, ce qu'il y a eu après les dinosaures. Donc là, on a une histoire avec Géo qui doit accrocher un mur, sauf qu'il se dit, ah ben, je vais au grenier, il va au grenier pour chercher un clou, sauf que dans le grenier, bah, l'ampoule est grillée. Donc il va se dire, bon bah je vais acheter une ampoule. Et quand il met son manteau, ah, le bouton est décousu. Bon bah je vais le recoudre. Et il se rend compte qu'il a plus de fil. Bref. Et donc il va se dire, bah je vais aller au magasin, je vais acheter une bobine de fil, je vais acheter une ampoule. Il va prendre son vélo, sauf que son vélo, son pneu est crevé. Donc enfin voilà, c'est juste pour changer une ampoule. Hein. Voilà. Hein. Donc ça fait penser un peu à une scène qu'on voit dans Malcolm où t'as Hal qui veut changer une ampoule et quand il veut changer l'ampoule, il se rend compte que l'étagère ne tient plus et donc il va se dire ouais, je vais réparer l'étagère et au moment où il va prendre le tournevis dans son tiroir, il se rend compte que le tiroir est grince, donc il va aller chercher de la graisse. Et quand il se rend compte qu'il n'a plus de graisse, du coup il va aller en acheter. Et quand il se rend compte, quand il va aller acheter la graisse, sa voiture ne démarre pas. Et donc il va réparer tout ça pour changer une ampoule. Donc c'est un peu le même type ce qui s'est passé avec cette histoire de Géo trouve tout qui... Voilà, c'est une toute petite histoire. c'est rigolo quand même, ce genre de situation. Donc là on a une autre petite histoire avec Dingo où son four à micro-ondes le lâche. Donc il essaye de le réparer, mais en le réparant, il a créé une machine à voyager dans le temps en réparant son four à micro-ondes. Hein. Il est fort, hein, il est fort. Et donc Mickey et Dingo se retrouvent au temps des dinosaures, au Moyen-Âge, etc. Et donc t'as le complice de Pat qui entend tout, vole le four micro-ondes et dit à Pat on va aller cambrioler la banque ou encore dérober des trésors. Il le teste, sauf qu'il le teste un mois avant. Sauf que un mois avant, ils étaient en prison. Voilà. Encore une petite histoire. Encore une petite histoire, quoi. Donc là, on arrive à la fin de ce journal de Mickey. Voilà. On va passer au dernier journal de Mickey. Le dernier journal de Mickey du mois d'avril 2002. Le voici. Donc le voilà. Et donc ça va parler des élections de 2002. Et oui, parce qu'il y avait les élections présidentielles en 2002. Et je me rappelle du deuxième tour, c'était Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Ah, Billy Crawford, qui était Billy Crawford? Et je vous l'avais... À l'époque, j'étais super fan de Billy Crawford. Et de temps en temps, j'écoute encore ses musiques, hein, de temps en temps. Hein. Ah oui, j'étais super fan de Billy Crawford à cette époque-là. Je me rappelle une fois, il était venu dans une émission qui s'appelait... il n'y a pas si longtemps que ça, il était invité aux enfants de la télé. Et quand je l'ai vu, je dis... Ouais, le gars, il n'a pas changé, quoi. Hein, Et moi, je l'ai regardé, hein, parce que j'aime, même si je crois qu'il chante encore, hein, mais même si je l'écoute plus vraiment aujourd'hui, j'écoute plus ses chansons, mais j'écoute encore ses anciennes chansons. Et je me rappelle d'une musique, d'un clip, je ne me rappelle plus du titre de la chanson, mais je faisais la chorégraphie de... Pas de Tolkien, hein, l'autre musique. J'ai plus le titre, hein, mais je faisais la chorégraphie. J'imitais la chorégraphie de Billy Crawford dans le clip. Donc là, on a Donald qui cherche à s'évader. Donc il va à la banque, il souhaite un prêt. Et donc, il se prend un camping-car. Voilà. Et il y a des extraterrestres qui arrivent alors qu'il était en train de pêcher. Et les extraterrestres se disent « c'est une bonne planète pour inonder !» Parce que ce sont des extraterrestres aquatiques, voilà. Et donc Donald se dit « non, vous ne pouvez pas inonder la planète, il y a des humains, il y a la civilisation, il y a... non, vous ne pouvez pas !»
Donc les deux extraterrestres vont dire à Donald, bah écoute, prouve-nous que les humains méritent de vivre et on épargnera ta planète. Donc Donald va tout faire pour dissuader les deux extraterrestres d'inonder la planète. Voilà. Jusque-là, on n'a pas eu beaucoup d'histoires intéressantes parce que bon, cette histoire-là n'est pas vraiment... Enfin voilà quoi, je veux dire, avec des extraterrestres et tout, on a vu plein quoi. On a vu plein. Donc il n'y a pas vraiment quoi dire. Donc là, on a quand même un petit questionnaire des candidats de l'époque. Parce que le Jean de Mickey avait fait un petit questionnaire un petit questionnaire pour les candidats pour les candidats qui se présentaient au présidentiel de 2002. Et je lisais et j'ai vu que même Jean-Marie Le Pen a eu droit à son questionnaire. Comme quoi, hein, tout le monde a droit à la parole, n'est-ce pas, hein, à la gauche. Et ouais, tout le monde a droit à la parole. Donc là, on a les étapes justement du maquillage au cinéma, notamment dans La planète des singes de Tim Burton. C'est pas mon film préféré de Tim Burton. Je l'ai vu qu'une fois, ça m'a suffi. Je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. J'ai pas aimé le film. J'ai vraiment pas aimé. Donc là, on a Dingo et Mickey. Dingo et Mickey qui font leurs emplettes. Et Dingo dit à Mickey, tu devrais aller voir ma voyante, ma médium, tu vas voir, je me sens mieux après. Enfin bref, donc Mickey n'y croit pas et il se dit, bon bah je vais essayer quand même pour te faire plaisir Dingo. Et la médium dessine un bonhomme avec un revolver qui poursuit Mickey. Bon, Mickey se dit, ouais, bon, c'est rien. Sauf que il y a bien cet homme-là qui poursuit Mickey. Donc Mickey a peur, il se dit, oh bon sang, c'est vrai alors. Et donc il essaye quand même d'échapper à cet homme. Sauf qu'à la fin, en fait, cet homme-là n'était pas un tueur comme il croyait. C'est juste un agent de sécurité qui poursuit Mickey pour lui rendre son portefeuille qu'il a perdu quand il faisait ses emplettes. Enfin bref, voilà. Et donc, après, à la fin, Dingo, il dit à Mickey, tu vois que ma voyante avait raison. Donc voilà, donc Mickey se dit, ouais, d'accord. Là, par contre, là, oui, c'est une histoire rigolote. Donc là, on a une autre histoire, toute petite histoire, avec Donald qui souhaite aller avec Daisy faire un pique-nique. Sauf que sa voiture ne démarre pas. Et il croise Gontran, et Gontran va amener Daisy au pique-nique. Et ça met en colère Donald. Parce que lui, Gontran, il a une voiture qui marche. Donc Donald se dit, je vais détruire sa voiture. Et les Rapetous volent la voiture de Gontran. Donc il se dit que c'est bon, allez, hop, Donald... Sauf que non, vu que la voiture... vu que les Rapetous ont volé la voiture de Gontran, c'est Gontran qui gagne la récompense de la capture des Rapetous. Voilà. Encore une fois. Donc voilà, donc ça c'était le dernier journal de Mickey du mois d'avril 2002. Voilà, c'était les journaux de Mickey du mois d'avril 2002. On se retrouve le mois prochain pour les journaux de Mickey du mois de mai 2002.